En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas pour voler, égorger, faire périr, mais je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour de Saint Joseph, le travailleur, en ce jour de fête qui, dans de nombreux endroits, est la fête du travail, tout d'abord, nous devons prier le Seigneur pour que nous ayons tous un travail, et un travail décent, pour que les conditions de notre travail soient humaines et non esclavagistes ou semi-esclavagistes, et pour que nous ayons tous un travail, chacun selon ses possibilités et ses qualités, mais qui nous permettent par exemple de faire vivre une famille dans la dignité. Aujourd'hui, en la fête de Saint Joseph travailleur, nous le confions à notre saint patron. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à continuer à méditer sur la figure du bon pasteur. Hier, on a célébré en de nombreux endroits la journée du bon pasteur. Jésus est le bon pasteur. Il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas les prêtres ou les évêques. Jésus est le bon pasteur. Lui seul, il le dit clairement, lui seul est la porte par laquelle nous devons entrer. Lui seul a donné sa vie pour les brebis. Les brebis, les bergers, du moins dans l'ancienne Espagne où je suis né et où j'ai vécu, car aujourd'hui il reste très peu de bergers. Les bergers avaient des aides. Ces aides s'appelaient les agales. C'étaient généralement des garçons qui étaient parfois les fils du berger et qui l'aidaient avec les chiens quand les troupeaux de moutons étaient très grands. Les agales, Jésus est le bon pasteur. Il est le bon pasteur et nous sommes les aides du bon pasteur. L'aide ne se place pas au-dessus ou devant le maître qu'il aide, mais collabore avec lui. Et le Christ est le bon pasteur et nous devons collaborer avec le Christ et non le remplacer. Lorsque Jésus enseignait, il disait « Vous avez entendu qu'on vous l'a dit, mais moi je vous dis qu'il changeait la loi et que cette loi, au moins dans certaines choses, il a changé, cette loi était sacrée pour les Juifs. C'était sacré. Cela dérangeait beaucoup certaines personnes. Par exemple, il changeait la loi dans la rigidité avec laquelle le précepte du repos du sabbat était vécu. Mais Jésus pouvait le faire parce que seul un législateur, légalement institué, peut changer les lois. Jésus pouvait le faire parce que Jésus est Dieu. Mais nous ne sommes pas les dieux. La tentation du pasteur, du prêtre ou de l'évêque sera toujours la tentation de l'orgueil, de devenir Dieu, c'est-à-dire de se mettre au-dessus du Christ. Vous avez entendu que le Christ vous l'a dit, mais je vous le dis. J'insiste une fois de plus sur la nécessité de ne pas communier si vous n'êtes pas en état de grâce de Dieu. C'est quelque chose qui me préoccupe plus que tout. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est ce qui me préoccupe le plus. Par-dessus tout,
Et cela me fait tellement beaucoup de mal quand je reçois presque quotidiennement des courriels de personnes qui se plaignent de leur prêtre, qui invitent tout le monde à communier et qui le disent explicitement. L'un d'eux m'a dit avant-hier que le prêtre avait dit qu'il n'avait pas communié, qu'il avait dit qu'il n'avait pas communié. Il a dit, ne méprisez pas le Seigneur, qui est ici dans le tabernacle, qui est ici à la table d'autel. Ne le méprisez pas en le rejetant, ne le méprisez pas et venez à la communion. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de ces prêtres. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et cela me fait énormément de mal. C'est Saint Paul et c'est la tradition de l'Église depuis le premier instant et c'est le Seigneur lui-même qui le dit avec plusieurs paraboles très claires. Celui qui reçoit la communion indignement mange et boit sa propre condamnation. Et cela ne peut être changé par aucun prêtre au monde, ni par aucun évêque, ni par tous les évêques, à supposer qu'ils soient tous d'accord. C'est Saint Paul qui dit, même si les anges viennent du ciel et vous enseignent une doctrine différente de celle-ci, ne les écoutez pas. C'est anathème. Nous sommes les bergers et non les bergers. Nous sommes les aides et nous ne pouvons pas remplacer le berger. Nous ne sommes pas des dieux. La première tentation est précisément celle-là. Elle est précisément celle-là, de se considérer comme Dieu et de considérer qu'avec n'importe quelle motivation, on peut décider ce qui est bien, ce qui est mal, même si Jésus-Christ a dit que le Seigneur a tort. Même si Jésus-Christ a dit que le Seigneur a tort, peu importe que Jésus-Christ ait dit que celui qui divorce de sa femme et en épouse une autre femme commet un adultère envers la première. Peu importe que Jésus-Christ ait dit cela. Maintenant, ces super pasteurs disent que Jésus-Christ a tort et que l'on peut communier en toutes circonstances et ce n'est qu'un exemple. Par conséquent, comme les pasteurs voient habituellement ces homélies et que presque aucun d'entre eux ne les voit, et bien sûr, ceux qui les voient ne pensent pas comme moi, ne font pas attention à moi. J'en parle aux laïcs. N'allez pas communier, n'offensez pas le Seigneur, ne commettez pas de sacrilège. Si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, en grâce signifie que si vous avez un péché mortel, évidemment, je ne dis pas que vous devez vous confesser s'il n'y a pas de péché mortel. N'offensez pas le Seigneur, même si votre pasteur vous le dit, même si votre évêque vous le dit, même si celui qui vous le dit, n'offensez pas le Seigneur en allant à la communion en état de péché mortel. D'autre part, il y a quelque chose que nous, les bergers, les aides du bon pasteur, les bergers, devions faire. Nous avons l'obligation de le faire. Et d'autre part, beaucoup ne le font pas. Non seulement la célébration digne de la messe, mais introduire les changements que chacun veut introduire, mais aussi la confession. Pourquoi les confessionnaux sont-ils vides? Pourquoi? Récemment, le pape François a demandé que les confessionnaux ne soient pas vides et il a dit aux prêtres d'aller se confesser. Mais curieusement, ce sont les prêtres conservateurs qui se confessent dans les confessionnaux et les prêtres libéraux, qui disent être les véritables interprètes et amis du pape François, ne sont pratiquement jamais dans les confessionnaux. Combien y a-t-il de paroisses? Très nombreuses. Je n'ai pas de statistiques, mais d'après ce que je sais, et j'en connais beaucoup, très nombreuses. Combien de paroisses où le prêtre se confesse 1 heure par semaine ou 1 demi-heure par semaine, un peu le samedi, ou alors il faut demander un rendez-vous, passer par une série de barrières insurmontables, secrétaire de secrétaire, qui vous donnent un rendez-vous pour on ne sait quand. Si le prêtre, quand ce moment arrive, n'a pas trouvé autre chose, nous les prêtres, nous sommes les serviteurs du Christ, présents dans l'Eucharistie et les serviteurs du Christ qui, à travers nous, donnent l'absolution des péchés. Ne pas comprendre cela, c'est ne pas savoir ce qu'est un prêtre. Saint Jean-Marie Vianney a passé
tant d'heures au confessionnal. Tant d'heures. Les gens venaient de toute la France, de ce petit village dont il était le curé. Ils venaient de toute la France à une époque où il n'y avait ni voiture, ni train, ni avion. Ils venaient pour se décharger, pour demander conseil, pour se confesser. Saint Padre Pio de Pietrelcina était exactement pareil. Ils sont venus esclaves du confessionnal. Ah oui, ils sont devenus esclaves du confessionnal. Mais aujourd'hui, les prêtres fuient le confessionnal. Peut-être, heureusement, pas tous les prêtres. Mais c'est peut-être, je ne sais pas, parce que c'est le seul sacrement où il n'y a pas d'argent. Même si on vous demande de bénir une maison, vous savez qu'on va vous donner quelque chose. Et la célébration de la messe, quelque chose pour l'intention. Le baptême, quelque chose. Dans la confession, il n'y a pas d'argent en jeu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il fuit le confessionnal. Nous sommes les auxiliaires du Christ. Le bon pasteur, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas au-dessus du Christ. C'est le bon sens. Combien je voudrais qu'il entre dans l'âme des prêtres pour bien célébrer la Sainte Messe, pour ne pas offenser le Seigneur en invitant à commettre des sacrilèges, pour être à la disposition des fidèles en écoutant les confessions, en leur donnant la plus grande des consolations, le plus grand des soulagements, la plus grande des grâces, qui est précisément de recouvrer la grâce de Dieu. Ainsi soit-il.